Mon père est mort? Oui, je suis désolée. Personne ne vous a informé? Ça fait bien 35 ans que j'ai pas parlé à mon père et il m'a laissé quelque chose. Et ça monte à combien? 14 $ et sa chevelle de 1971. C'est une blague? Non. Nolan ne s'attendait pas à ce que son père, qu'il n'avait pas vu depuis 35 ans, lui laisse un héritage. Alors que Nolan réfléchissait encore à tout ça, on avait déjà livré la voiture. Venu en voiture depuis l'Arizona? Non, j'ai conduit jusqu'à New York et là j'ai embarqué sur un cargo qui a pris le canal de Panama. Quand Nolan prend les clés, il ne peut s'empêcher de jurer contre ce père qui ne l'a jamais aimé. Mais à sa grande surprise, l'homme frappe directement Nolan. Harper se précipite pour le maîtriser. Votre père? Ça veut dire que c'est Mon frère. Demi-frère. Après quelques explications, l'homme se révèle être le demi-frère de Nolan. Mais en regardant Pete, Nolan ne voit absolument personne de fiable. En voyant Pete traîner, mentir sans cesse. Avec ce regard hostile, Nolan est totalement désemparé. Il ne ramène pas Pete au commissariat. Il choisit de le laisser partir. Après tout, le père n'a presque rien laissé à Pete, la grande majorité de l'héritage allant à Nolan. Cela rend Nolan très perplexe. Écoute, tout ça a été un choc pour moi. Mais si tu veux, tu peux m'attendre dans le coin et après mon service, on pourrait peut-être... Quoi, aller boire un verre, apprendre à se connaître et devenir meilleur pote? Non. J'ai pas envie. Profite de ta caisse. Content de t'avoir rencontré. Faut pousser. Finalement, le frère refuse l'invitation de Nolan à dîner et s'en va furieux. Pourtant, Pete rappelle soigneusement à Nolan comment ouvrir la porte. Mais le soir venu, alors que Nolan est avec sa petite amie, Pete en profite pour partir avec la voiture. On vient de me voler mon héritage. Tu crois pas que tu devrais appeler la police? Non, je pense savoir qui c'est. Nolan arrive à l'hôtel, et face à Pete, il ne s'énerve pas. Il parle simplement de leur père. En réalité, après la mort du père, il a donné tout son amour à Pete. Mais la façon du père restait peu fiable, ce qui a appris à Pete à fumer et boire très jeune, le transformant en petit voyou qu'il est aujourd'hui. Nolan a alors accepté la situation. Il se moque de lui-même en se disant qu'il a échappé à un vrai problème. Pete rend les clés de la voiture à Nolan. À ce moment-là, ils deviennent de vrais frères. Cependant, à peine Nolan rentre chez lui et se prépare à appeler sa petite amie, le bruit d'une voiture retentit dans la cour. C'était quoi ça? Ça, c'était le bruit de mon héritage. On est à nouveau en train de me le voler. Je peux te rappeler? Bien sûr. Cette fois, il ne peut que sourire et secouer la tête.